Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour le message du printemps du tarot. On va voir quelle est l'énergie et surtout quel est le message que souhaite vous passer le tarot. Dans un premier temps, je ferai une première ligne du tarot et dans un deuxième temps, je vous proposerai les conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Alors, nous avons les amoureux, un arcane majeur. Les amoureux qui nous parlent ici d'un choix à faire. Mais je pense, alors je ne peux pas l'ignorer, d'habitude je serais beaucoup plus prudente, mais là je ne peux pas l'ignorer, on me dit un choix d'amour, un choix du cœur. Alors, est-ce que c'est au niveau relationnel? Je ne sais pas, à vous de replacer. Ou est-ce que c'est au niveau peut-être aussi, on peut avoir de l'amour pour un projet, pour un métier, pour une activité. Donc voilà, mais c'est vraiment le choix du cœur que vous allez devoir faire ce printemps, que vous allez être amené à faire. Donc, on sent ici que la vie va vous guider, la vie va vous accompagner sur ce cheminement que vous avez à mener. La vie va venir vous aider à écouter votre cœur bien davantage et à oser exprimer. Et on me dit donner du corps au cœur, c'est-à-dire accepter vos désirs avec plénitude, avec simplicité et faire ce qu'il y a à faire pour que ces désirs deviennent réalité. Un beau programme, un beau programme. Mais par contre, on attire mon attention sur l'élément suivant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas précipiter les choses. Prenez votre temps parce que je pense que vous avez besoin de soigner un blocage, de soigner quelque chose qui en fait vous a maintenu dans une illusion de ce n'est pas possible, dans une illusion de ça n'arrivera pas, ça ne pourra pas fonctionner, ça ne fonctionnera jamais. Et c'est là que vous allez, quand vous allez soigner cette façon de penser, c'est-à-dire rien n'est possible, tout ça c'est, mais je prends mes désirs pour des réalités, quand vous allez dépasser ce stade-là, il y aura la possibilité d'aller faire un choix de cœur, d'aller faire quelque chose qui est au service de votre vie, de votre amour et de l'expansion de votre être dans sa globalité, dans son intégralité. Que demander de plus? Alors, ensuite, vous avez le 8, c'est-à-dire le 8 de bâton qui nous parle de la communication. Dites-vous qu'ici, la communication va être très très rapide. Très très rapide. Il y aura de nombreuses synchronicités qui vont vous amener à prendre conscience peu à peu de ce besoin de donner corps à vos désirs, de mettre en œuvre les choses pour retrouver une légèreté, on me dit légèreté d'amour, légèreté du cœur, où le mental, la mentalisation, la réflexion, le travail n'auront plus lieu d'être. Vous allez vraiment être dans l'instantané, ici, dans la renaissance. Et ce sera pour vous une nouvelle façon de faire. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait jusqu'ici. Vous allez davantage être dans la spontanéité. Dans la spontanéité. Et moins dans des stratagèmes et stratégies qui ne sont pas toujours très évidentes à faire et parfois très décevantes. Alors ici, on a le 6 de coupe qui nous parle d'enfance, qui nous parle d'enfant, ou qui peut nous parler aussi de l'innocence des émotions, d'équilibre émotionnel. Ici, je pense que je le rattacherai davantage à votre enfance, ou à une expérience de votre jeunesse, qui vous a conduit à avoir une façon de voir les choses qui n'est peut-être pas toujours juste, à être dans la méfiance. Et là, justement, au printemps, vous allez avoir la possibilité de nettoyer tout ça et de retrouver cet enfant intérieur qui est le réel vous, cet enfant intérieur qui, lui, il est joyeux, qui n'est pas justement dans les stratégies, qui, lui, il est dans la spontanéité, il est dans l'innocence, il est dans l'immédiateté, il est dans cette communication sacrée, il est dans cette communication confiante à la vie, à lui-même et confiante par rapport à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour nos amis Bélier ici? Waouh, 3 d'épée. Ça, on le sentait depuis tout à l'heure. Et vous allez vraiment soigner ici une blessure.
Il y a quelque chose qui vient de votre passé. Je pense que c'est quelque chose qui est lié soit à votre enfance, soit à une relation de votre première jeunesse. Quelque chose qui vous a brisé le cœur, quelque chose qui vous a, alors je suis désolée de le dire, anéanti, voilà c'est comme ça qu'on me le dit, quelque chose qui vous a anéanti dans votre capacité d'être confiant. Et en fait, ça vous a conduit à être dans la méfiance vis-à-vis des autres, notamment une méfiance émotionnelle. Une méfiance émotionnelle. D'où ce 6 où je sentais vraiment ce côté, c'est pas possible, ça marchera pas, etc. Quelqu'un qui se auto-sabote. Mais par peur justement de vivre pleinement ses propres émotions. Au dos deck, vous quittez ça. Avec le 8 de coupe, il y a beaucoup de coupes chez vous, dis donc, ça va se jouer sur beaucoup d'émotions. 8 de coupe, vous avez le 2 de denier, vous avez l'as de denier et vous avez ce petit valet de coupe qui cache lui le 6 d'épée. Donc vraiment là, vous quittez cette mentalisation, cette rumination, vous allez vous diriger vers la recherche de la réalisation d'un rêve. Vous allez quérir la 9e coupe qui manque ici. Vous avez beaucoup de choses, vous avez construit de belles choses, mais là, vous allez justement aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus satisfaisant pour vous, quelque chose qui met en fait ici à l'honneur ce 6 de coupe, c'est-à-dire l'innocence de votre cœur, l'innocence de votre âme, qui vous permet de retrouver un équilibre, et c'est cet équilibre qui va vous donner le courage de faire quelque chose de nouveau, d'initier quelque chose de nouveau dans la matière, et je pense que c'est lié à vos émotions. Vous allez avoir une autre approche de votre vie émotionnelle. Ah oui, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, chers amis béliers, belles choses, pas toujours évidentes, je pense. Ça va vous secouer parce que ça va pas être évident pour vous, mais c'est pour le mieux, c'est pour le mieux, c'est quand même pas moins que ça. C'est bien pour quelque chose qui est important, la réalisation d'un rêve. Donc si vous arrivez à réaliser un de vos rêves, que demander de plus? Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des esprits protecteurs? Alors, il nous dit, vous avez le cerf, ayez confiance et prospérez. C'est exactement l'idée. L'idée, c'est que vous n'avez pas assez confiance, ni en vous, ni en les autres. Ce n'est pas un jugement de ma part. Ça vient d'un traumatisme, ça. Ça vient de quelque chose où on vous a trahi, on a trahi votre confiance et après on a beaucoup de mal à être dans cette approche libre des choses et ne pas projeter nos propres peurs, nos propres expériences sur le présent. Il n'y a aucun mal à ça. Vous avez le droit et parfois il faut se méfier parce que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Il y a des choses quand même compliquées dans la vie, mais essayez d'abord peut-être. Faites-vous confiance à vous, faites confiance à vos propres ressentis, à ce besoin de réaliser un rêve, et c'est ça qui va en partie vous permettre de sortir de cette blessure, de cette souffrance que vous pourriez avoir. Donc, s'il y a une personne à qui vous pouvez faire confiance, c'est vous. Vous n'allez pas vous trahir, j'espère. Ensuite, vous avez la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Voyez, faites-vous confiance. Pourquoi on vous dit de vous faire confiance? Parce que vous avez à l'intérieur de vous la force suffisante, le pouvoir suffisant, la puissance suffisante pour réaliser les choses et donner corps à votre cœur, c'est-à-dire à réaliser un souhait et de manière très simple, très innocente. Pas besoin de stratégie, ça va se passer comme si ça a toujours été là et comme si ça a été prévu, calculé depuis belle lurette. Vraiment, on sent ici que la vie vous rend un cadeau, vous donne un cadeau parce que vous avez donné beaucoup à la vie. Alors, printemps, eh ben, ça tombe bien, puisque c'est un tirage pour le printemps. Regardez pousser vos graines. Regardez pousser vos graines, c'est-à-dire allez chercher ce rêve, allez chercher, c'est ça la graine, l'as de denier. L'as de denier, c'est initier quelque chose et regarder ce quelque chose prendre corps, prendre vie, se développer, grandir, et c'est là que vous allez retrouver toute votre puissance et la confiance en la vie. Et enfin, un dernier conseil. Vous avez gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Alors, on vous le dit 2 fois.
Ayez confiance et prospérez. Ayez confiance en vos instincts. L'instinct, c'est ça, c'est la grande prêtresse, c'est-à-dire cette intuition, cette communication de ce 8 de bâton où vous êtes dans la synchronicité, dans l'innocence. La force du cœur sera au service de votre vie. Au dos deck, changez vos perceptions. Changez votre façon de voir, d'abord de voir ce que vous portez en vous. Et c'est ayez confiance en vous, en votre capacité, en votre puissance intérieure. Et à partir de là, vous allez pouvoir peut-être faire confiance à d'autres et peut-être aussi à livrer vos souhaits, vos rêves, à leur délivrer ce que vous portez en vous. Mais encore une fois, faites toujours comme vous ressentez, c'est ce qui est le plus important. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis merci, merci de votre visite.